J'ai retrouvé l'autostoppeur. J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France. Après plus de 15 années. 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Je l'appelle l'autostoppeur car c'est ainsi, affublé de ce surnom, qu'il n'aura cessé de m'apparaître. Je venais d'emménager à V lorsque j'ai appris qu'il vivait là, lui aussi. J'avais quitté Paris pour entamer une nouvelle vie. De toutes mes forces, je souhaitais changer d'air. Destruction, reconstruction. C'était mon programme pour les jours et peut-être les années à venir. J'avais choisi V parce que la ville était petite, parce qu'on la disait belle, agréable à vivre, parce que je n'y avais que 2 ou 3 connaissances dont la fréquentation me serait agréable, sans trop me coûter, des amis d'amis que rien ne m'obligeait à voir. J'avais eu envie de ce calme. Il m'avait semblé qu'à V, je saurais retrouver la concentration, l'ascèse qui, depuis des années, me manquait. La juste dose d'isolement qui me permettrait enfin de me ramasser, de me reprendre, peut-être de renaître. Je l'ai appelé dès le lendemain matin. Au téléphone, il y a eu un blanc. « Sacha ?» Je lui ai dit que j'étais là, que je venais de m'installer à V. Il a laissé passer un temps. « Sacha ? Toi ici, c'est fou !» Nous sommes restés sans rien dire, à attendre tous les deux. Nous ne nous étions plus vus, plus adressé un mot depuis près de 20 ans. « Viens !» Il a dit simplement « Viens !» « Qu'est-ce que tu dis ?»« Viens, tout de suite ! Passe à la maison, pourquoi attendre ?» Sa voix n'avait pas changé. Malgré la surprise, il était calme. « Viens, Marie et Augustin sont là, c'est dimanche, tu verras tout le monde !» J'ai reposé mon téléphone sur un tabouret, regardé les murs verts autour de moi. J'ai pensé qu'il me faudrait acheter des chaises, que les 2 qui étaient là ne pourraient pas suffire longtemps. J'ai jeté un regard à mon ordinateur, ouvert depuis la veille sur la table. J'ai pensé que je travaillerais plus tard. J'ai ouvert mes 2 sacs, attrapé mes vêtements. 2 jeans, 3 t-shirts, une chemise, quelques caleçons et paires de chaussettes en tout et pour tout. Je les ai posés sur l'unique étagère de l'appartement, bien en vue, prêt à l'usage, comme je fais lorsque je passe plusieurs jours dans un lieu étranger, maison d'amis ou chambre d'hôtel. J'ai savouré cette réduction de ma garde-robe à l'essentiel. J'y ai vu un signe que j'étais sur la bonne voie, en route pour la vie que je voulais, ramassée, sobre, dense. J'ai pensé à Lee Oswald, déballant son fusil au dernier étage de l'immeuble d'où il va tirer sur Kennedy, à tous les tueurs à gages dans les heures qui précèdent le meurtre qu'ils vont commettre, à leur calme, à la précision de leurs gestes, aux soins mis à choisir leur poste d'affût, à ordonner leurs affaires, à tout préparer pour que, le moment venu,
les choses se passent au mieux. Vis, me disait l'autostoppeur. Vis et après, tu écriras. Vis et après, tu écriras. J'ai bu un café. Sur l'étagère, j'ai aperçu un volume fourré au dernier moment dans mon sac. Un petit livre, retrouvé juste avant mon départ. Un petit livre dont le titre disait « Autostop, guide pratique et humoristique de l'autostoppeur ». Je l'ai attrapé sur l'étagère, j'en ai feuilleté les premières pages, texte d'Yves Guy Bergès, dessin de Sampé. Je me suis rappelé le bouquiniste auquel je l'avais acheté 20 ans plus tôt. Je me suis revu ce trophée à la main, le montrant à l'autostoppeur. Je me suis rappelé l'accueil qu'il avait fait au livre, le sourire qu'il avait eu du haut de ses 20 ans. Un livre sur le stop. Et pourquoi pas un livre sur la bonne façon de marcher. Un livre sur la bonne façon de s'allonger pour s'endormir. J'ai pris le livre sous le bras, je suis sorti. Je suis arrivé devant la maison de l'autostoppeur. J'ai vu la petite rue, plus que modeste, l'école maternelle en face, la porte d'entrée de la maison, en bois, doublée d'une grille, peu engageante. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Une tête d'enfant a surgi. 8 ans peut-être, ou 9. Je n'ai jamais été très fort pour deviner l'âge des enfants. Cheveux noirs, yeux noirs, comme son père. J'ai voulu tirer la grille encore fermée. Nous sommes restés, le gamin et moi, à nous dévisager de chaque côté des barreaux métalliques. « Salut, toi !»« Salut !»« Tu t'appelles comment ?»« Augustin. »« Et toi ?»« Sacha. » Le gosse s'est retourné et a appelé son père. J'ai vu la silhouette de l'autostoppeur approcher dans le couloir. Son visage me sourire. Il a montré la grille. « On n'est toujours pas sorti ce matin, désolé. » Il a fait 2 tours dans la serrure. J'ai eu le temps de le regarder, de bien voir son visage, sa tête, un peu vieilli seulement, ses traits imperceptiblement creusés, plus virils. Pommettes et arêtes du nez plus saillantes, front plus large, l'air plus homme, vêtu sans façon, comme il s'était toujours vêtu, jean simple, pull à col boutonné, élégance sobre. « Salut, Sacha. Entre !» Le gamin a grimpé à mi-hauteur de la grille et s'est amusé à la faire aller et venir sur ses gonds de la porte au mur et aller-retour. « Allez, Augustin, viens !» L'enfant a fait comme s'il n'entendait pas. « Allez, Augustin, viens maintenant !» Cette fois, il est venu. Et l'autostoppeur a posé une main dans ses cheveux en le regardant se faufiler entre nous pour retourner jouer dans le salon. « Il a coulé de l'eau sous les ponts, hein. Et toi, pas d'enfant ?» J'ai haussé les épaules avec un sourire. « Pas d'enfant, pas de vrai amour depuis un moment. La loose ?» Il a ri. « Allez, viens, je vais te présenter Marie. »« Salut, Sacha !» a dit Marie en me voyant entrer. « Le fameux Sacha. »
J'ai senti contre mon visage ses joues fraîches, ses bises énergiques, joyeuses. J'ai senti l'odeur de ses cheveux, un peu mouillés encore d'une douche prise quelques minutes plus tôt. « Pourquoi fameux ?» j'ai souri. « Fameux de rien du tout. Allez, mettez-vous à table, c'est presque prêt. » Nous avons porté les assiettes et la salade de tomates sur la petite table en fer au milieu du jardin, approché 4 tabourets. Nous nous sommes servis du vin, avons goûté les tomates. Marie s'est tournée vers moi d'un air joyeux. « J'ai lu ton dernier livre. Il m'a obligé à le lire. » Elle a ri en me montrant l'autostoppeur. J'ai souri. « Il me l'a dit. Ça me touche. On en a plusieurs, » a repris Marie. « Au moins 2 ou 3. Tous. On les a tous. Même le tout premier. » Marie s'est amusée de le voir si enflammé. Elle nous a regardés, tous les deux. « Il y a combien de temps que vous ne vous étiez pas vus ?» L'autostoppeur m'a fixé avec calme. « Un bail, » il a dit. « Combien d'années? Je dirais bien 15. »« 16. » J'ai renchéri. 17 même, pour être très exact. « 17 ans ?» Marie s'est exclamée. Je me suis demandé s'il lui avait tout raconté, si elle savait, ce qui, à l'époque, nous avait éloignés. Il m'a semblé que non. « C'est beau de vous voir à nouveau ensemble, en tout cas. »« Il paraît que tu traduis de l'italien ?» je lui ai dit. Elle a acquiescé. « C'est à ça que tu travaillais quand on est arrivé ?» J'attaquais la traduction d'un nouveau livre, le dernier roman de Marco Lodoli, un Romain. J'ai demandé de quoi le livre parlait. Oh, toujours de la même chose, hein. La vie qui passe, le temps qui s'en va. C'est tout simple, hein. Il n'y a jamais rien de spectaculaire. Simplement, les hommes et les femmes qui naissent, grandissent, désirent, deviennent adultes, aiment, n'aiment plus, renoncent à leurs rêves ou, au contraire, s'y accrochent, vieillissent, s'en vont peu à peu, remplacés par d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait raconter de plus, j'ai dit. C'est la seule chose à raconter.